Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve dans une nouvelle vidéo après vous avoir expliqué comment installer iOS 8 sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Aujourd'hui on va s'intéresser aux principales nouveautés, donc je vous ai préparé un petit top 10 des plus importantes. Ce qui est peut-être la plus grosse nouveauté, en tout cas la plus importante, c'est que maintenant on aura la possibilité de répondre à des notifications sans forcément quitter l'application dans laquelle on se trouve. Donc notamment pour les SMS, ça va vraiment être hyper pratique et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Quand une bannière de notification s'affiche, vous pouvez comme ça glisser un petit coup vers le bas et hop, vous voyez qu'une nouvelle zone s'affiche dans laquelle vous allez pouvoir répondre aux messages. Vous écrivez tout ce que vous voulez, vous appuyez sur envoyer et paf, votre SMS est parti sans que vous ayez quitté l'application dans laquelle vous vous trouviez juste avant. Pour l'instant, ça fonctionne simplement avec les SMS, mais bientôt les applications Facebook, Twitter et plein d'autres se mettront à jour pour supporter cette fonctionnalité. Et regardez, vous n'êtes pas forcément obligé de taper du texte, vous pouvez appuyer sur le petit micro et dicter vocalement votre réponse. Ça aussi, ça peut être bien pratique, vous stoppez l'enregistrement et une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Ensuite, toujours en ce qui concerne les messages, Apple a introduit QuickType, un nouveau clavier que vous voyez ici et qui va apporter une fonctionnalité de complétion automatique et de suggestion de mots. C'est plutôt intelligent puisque là, il a repéré qu'on m'a posé une question et me propose directement non ou oui. Donc c'est plutôt une bonne idée ce clavier intelligent puisque ça existe déjà depuis plusieurs années chez la concurrence et Apple se décide enfin à le proposer sous iOS. Le fonctionnement, il est tout simple, au fur et à mesure que vous allez taper des lettres, les suggestions de mots vont s'actualiser automatiquement pour vous permettre de juste taper dessus pour entrer le mot directement sans avoir à le taper en entier. Ça marche déjà relativement bien pour une première version bêta, vous voyez qu'il prend en compte les pluriels, les conjugaisons, et que les mots s'adaptent en fonction de ce que vous voulez dire, il y a un sens dans ce qui vous sera proposé. Bien sûr, au début ça peut paraître un petit peu contraignant de devoir sans cesse regarder en haut de votre clavier ce qui vous est proposé pendant que vous tapez, mais je vous assure qu'au bout d'un certain temps d'adaptation, ça va permettre de réellement écrire plus rapidement et en tout cas c'est vraiment une super fonction. Ensuite, Siri, l'assistant vocal d'Apple qui a été introduit avec l'iPhone 4S il y a maintenant plusieurs années, est encore amélioré avec iOS 8, il y a beaucoup plus de fonctionnalités et une qui est vraiment intéressante. C'est très inspiré du OK Google et ça va vous permettre d'activer Siri sans le toucher, regardez. Dis Siri. Voilà, vous voyez qu'en disant « Dis Siri », je peux l'activer sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton d'accueil, et ensuite on peut lui parler normalement. Quelle route emprunter pour aller à Marseille ? Calcul de l'itinéraire jusqu'à Marseille. Donc voilà comment ça marche, c'est une fonctionnalité qui peut vraiment être intéressante, par exemple si vous êtes en voiture, vous n'avez pas besoin de toucher Siri, vous dites simplement « Dis Siri » et ensuite vous lui demandez un itinéraire par exemple comme je l'ai fait ici, et ça peut être bien plus pratique que d'habitude. Ça fonctionne aussi sur l'écran de verrouillage, regardez avec toujours la même technique. « Dis Siri ». Quelle est cette musique ? Vous allez voir qu'il peut repérer les musiques. Attendez, j'écoute. Ça, c'est Disease la peste. Inspecteur Disease. Voilà, donc encore une fois, ça marche vraiment bien, c'est plutôt rapide en plus, je suis assez surpris. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Shazam, vous aurez reconnu que c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, vous passerez par Siri. Juste avant cette vidéo, j'ai essayé avec pas mal de chansons différentes et il en reconnaît la grande majorité, donc c'est assez complet. L'autre application qui a connu pas mal de changements, c'est l'application photo, à commencer par la fonction de recherche. Elle a été grandement améliorée, vous allez voir ça, donc on appuie sur la petite loupe et maintenant voilà ce qui s'affiche. Donc ça va être utile à ceux qui ont beaucoup de photos, avec un iPhone avec une grande capacité de stockage par exemple. Souvent on en a beaucoup, on sait plus trop comment les retrouver ni comment les classer, et bien là avec cette fonctionnalité de recherche ce sera beaucoup plus simple. Si je retourne sur la petite loupe, j'ai maintenant un historique de recherche, vous le voyez ici tout en bas. Donc vous allez pouvoir par exemple retrouver une photo que vous avez cherchée récemment. Si on va dans les albums maintenant, vous voyez que j'en ai un nouveau qui s'appelle « Supprimer récemment ». Donc ça c'est en quelque sorte une corbeille puisque vous allez là trouver les photos que vous avez supprimées. Vous voyez que si je vais dans les autres albums, ces photos ne s'y trouvent pas, elles sont vraiment que ici, dans l'album des photos supprimées. Donc ça aussi ça peut être vachement pratique si vous avez par exemple supprimé une photo par erreur. D'habitude il n'y a pas moyen de la retrouver, et bien maintenant vous aurez ce petit bouton ici, récupérer la photo. Et si jamais vous voulez la supprimer définitivement, vous appuyez ici et la photo disparaîtra complètement de votre appareil. Ensuite, toujours dans un souci de classer vos photos, de pouvoir les retrouver rapidement, vous allez pouvoir en marquer certaines comme favorites. Donc vous avez un petit cœur juste en bas ici et vous allez pouvoir marquer certaines de vos photos pour ensuite les retrouver facilement. Les options de partage, elles aussi ont été modifiées avec iOS 8. Donc là, vous allez pouvoir glisser vers la droite et appuyer sur le bouton autre où vous allez retrouver justement ces options. Vous allez pouvoir organiser l'ordre dans lequel elles apparaissent et celles que vous souhaitez utiliser. Mais l'amélioration principale, la grosse nouveauté apportée à cette application photo, c'est ce qui concerne la retouche.
Donc sur le haut, vous avez toujours les yeux rouges, la petite baguette magique pour améliorer le rendu. Et dans le panneau du bas, on va pouvoir recadrer la photo. Donc ça existait déjà sous iOS 7, mais là c'est un petit peu différent. Donc là, vous pouvez toujours recadrer la photo comme vous le souhaitez. Et là, vous allez pouvoir modifier son orientation, vous voyez. Vous pouvez enregistrer votre changement, revenir en arrière si jamais ça ne vous plaît pas, et à tout moment revenir dans l'édition de la photo. La deuxième section, ce sont les filtres. Donc là, vous allez pouvoir, comme son nom l'indique, appliquer des filtres à ces photos. Mais ce qui est réellement nouveau, c'est ici. Vous avez le réglage de la luminosité et de la couleur, donc ça n'existait pas avant. Par exemple, pour la luminosité, si j'appuie ici, vous voyez que j'ai plein de petits réglages qui s'offrent à moi et que je vais pouvoir modifier. Par exemple, là je peux ajuster les ombres, donc vous avez le petit trait rouge qui représente la valeur par défaut et vous pouvez déplacer la petite ligne et vous voyez que le changement se prévisualise automatiquement. Donc voilà comment ça fonctionne, et pour ce qui est du réglage de la couleur, ça fonctionnera globalement de la même manière. Vous appuyez ici, et ensuite vous pouvez déplacer les petits aperçus en fonction de ce que vous voulez faire, et vous voyez qu'une fois de plus ça s'actualise automatiquement, ça vous permet de prévisualiser ce que vous allez faire. Donc c'est vraiment sympa à utiliser, très facile, et de cette manière vous allez pouvoir donner de beaux effets à vos photos, comme par exemple celle-ci. Voilà, donc ça c'était pour les nouveautés principales de l'application photo d'iOS 8, et maintenant je vais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui concerne le multitâche et que j'aime beaucoup. Donc juste au-dessus des applications qui tournent en tâche de fond, vous voyez que vous avez ici plein de petites icônes qui représentent vos contacts. Ce sont vos contacts récents pour être plus précis, vous pouvez comme ça les faire glisser, et si vous appuyez sur l'icône de l'un de vos contacts, vous allez pouvoir afficher des options supplémentaires, regardez ça! Vous allez avoir des options d'appel, FaceTime ou téléphonique, et vous aurez aussi la possibilité d'envoyer un SMS. Donc ce sera différent suivant les options que vous aurez renseignées pour vos contacts. Par exemple, pour celui-ci, le premier, je peux me rendre dans la conversation dans laquelle on se trouvait tout à l'heure. L'iPhone 5S avait son mode Slow Motion, maintenant avec iOS 8, vous aurez le mode Timelapse que vous retrouvez ici tout à gauche dans l'appareil photo. Le principe d'un timelapse, donc là avec un iPhone, ce sera de le laisser dans une position fixe, qu'il prenne tout le temps le même paysage qui lui va évoluer. Je vous ai mis quelques exemples en fond pour que vous voyez ce que ça donne. Avec votre iPhone, vous allez par exemple pouvoir le laisser filmer dans la même direction sans le toucher, par exemple pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, et ensuite avoir un magnifique paysage qui évolue puisque l'accélération de la vidéo donne des rendus superbes. Autre nouveauté, un petit peu plus discrète cette fois-ci, ça se passe dans l'application météo. Apple ne travaille plus avec Yahoo mais avec un autre service et vous voyez qu'on a d'autres informations et que le rendu de l'application est différent. Vous voyez qu'on a notamment de nouvelles icônes, donc ça aussi c'est plutôt sympa. Avec iOS 8, Apple a aussi modifié la manière dont vous gérez les applications que vous aurez installées. Déjà, vous les retrouvez ici et vous voyez qu'on a 3 sections. Dans les notifications, comme son nom l'indique, vous allez retrouver tout ce qui est en rapport avec les notifications, vous pourrez configurer tout ça. La confidentialité vous permettra de gérer les services qui ont accès ou non à votre application et ça pour n'importe laquelle d'entre elles. Par exemple ici pour Snapchat, vous voyez que j'ai désactivé l'actualisation en arrière-plan. Comme je vous le disais, vous pouvez en détail et pour chaque application autoriser ou non certains services à y avoir accès. Par exemple ici j'active les 3. Et pour finir, je vais activer les bannières de notification pour Snapchat. Donc ça c'était déjà disponible sous iOS 7 mais pas sous cette forme et dans cette section. Ensuite, toujours en ce qui concerne le détail individuel de vos applications, vous allez retrouver une nouvelle section qui va se trouver ici dans Utilisation et juste ici, Niveau de la batterie. Donc si on se rend là-dedans, on va avoir beaucoup plus d'informations en ce qui concerne la consommation de batterie de chaque application. Donc si vous trouvez que votre batterie descend très vite par exemple, eh bien vous allez pouvoir facilement identifier quelle est l'application qui en bouffe un paquet par exemple. Pour chaque application, vous voyez qu'on a le détail en pourcentage, et par exemple pour Siri, on voit qu'il a fonctionné en arrière-plan. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si vous avez certaines applications qui tournent en tâche de fond, de savoir combien elles consomment. Là, je visualise la consommation pour les dernières 24 heures, je peux aussi passer aux 7 derniers jours, comme ceci très facilement. Et moi, bien évidemment, puisque je viens d'installer iOS 8, ce sera la même des deux côtés. Je vais terminer avec la dernière des grosses nouveautés qui est pas totalement terminée puisque je vous ai montré les photos sur Facebook et Twitter. Bientôt il sera possible d'avoir des widgets pour différentes applications dans le centre des notifications d'iOS 8. Pour l'instant tout ça est tout frais, les développeurs n'ont pas encore proposé ces widgets. On pourrait imaginer qu'on en aura pour le sport, pour Facebook, pour beaucoup d'autres applications. Mais pour l'instant ce que l'on peut faire avec iOS 8 c'est par exemple réorganiser les sections, les choses que l'on place dans son centre des notifications. Par exemple ici déplacer l'emplacement des rappels. Et là, par exemple, mon calendrier que vous voyez ici, il n'est pas encore affiché dans le centre des notifications, mais d'un simple appui, je peux l'ajouter, et maintenant il apparaîtra avec les autres. C'est donc vous qui organisez vraiment comme vous le souhaitez votre centre des notifications, vous activez, vous désactivez, vous masquez ou non certaines sections comme ça vous intéresse, et comme vous le voulez. D'ailleurs, dans ce centre des notifications, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a maintenant seulement 2 sections. Aujourd'hui et notifications, dans lesquelles vous retrouverez toutes vos notifications non lues.
Et là, encore une nouveauté puisque vous pouvez interagir avec chacune des notifications, regardez-moi ça. Là par exemple avec ce mail, je peux le marquer comme lu ou encore le mettre à la corbeille sans que ça touche les autres. Donc beaucoup de modifications par rapport à ce que proposait iOS 7 pour ce centre de notifications, et une fois de plus, c'est des changements qu'on apprécie. Donc voilà pour les principales nouveautés d'iOS 8 que j'avais envie de vous montrer dans cette première vidéo. Ce sera bien évidemment pas la seule, je vous en ferai beaucoup d'autres, plus détaillées pour certaines applications comme par exemple celle des messages qui a des fonctionnalités vraiment impressionnantes. Voilà donc pour l'instant, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sous iOS 8. Allez, salut! Salut à tous, c'est Steven, et comme promis on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble quelles sont les grosses nouveautés apportées à l'application Messages sous iOS 8, puisque vous allez voir qu'il y en a pas mal. On va commencer par QuickType. Le fonctionnement, il est tout simple, au fur et à mesure que vous allez taper des lettres, les suggestions de mots vont s'actualiser automatiquement pour vous permettre de juste taper dessus pour entrer le mot directement sans avoir à le taper en entier. Ça marche déjà relativement bien pour une première version bêta, vous voyez qu'il prend en compte les pluriels, les conjugaisons, et que les mots s'adaptent en fonction de ce que vous voulez dire, il y a un sens dans ce qui vous sera proposé. Bien sûr, au début ça peut paraître un petit peu contraignant de devoir sans cesse regarder en haut de votre clavier ce qui vous est proposé pendant que vous tapez, mais je vous assure qu'au bout d'un certain temps d'adaptation, ça va permettre de réellement écrire plus rapidement, et en tout cas c'est vraiment une super fonction. Autre grosse nouveauté, vous pouvez maintenant répondre à un SMS sans quitter l'application dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça c'est super pratique, dès que vous recevez une bannière de notification, vous pouvez glisser un petit coup vers le bas pour faire apparaître cette fenêtre de composition rapide. Là, je reste toujours dans mon application, donc moi j'étais sur Safari et je peux quand même répondre à ce SMS que je viens de recevoir. Il me suffit de taper mon message, d'appuyer ensuite sur le bouton envoyer et ensuite, hop, le SMS est parti et je suis toujours dans mon application. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment contraignant de devoir retourner systématiquement dans l'application Messages pour répondre à un SMS. Maintenant, vous avez juste à glisser sur la bannière, taper votre texte ou alors appuyer ici sur le petit bouton de micro pour dicter un message vocal. Ça aussi, ça peut être vraiment pratique si vous avez quelque chose de très long à raconter ou alors si vous préférez tout simplement que votre correspondant puisse garder ce message et le réutiliser. Donc c'est vraiment une très bonne chose qu'Apple ait intégré cette fonctionnalité de réponse rapide dans iOS 8, surtout que vous pouvez aussi utiliser le clavier QuickType pour vraiment écrire très rapidement, et pas seulement avec des bannières de notification, vous pouvez aussi utiliser cet affichage-ci si vous préférez. Ça fonctionnera pareil, vous appuyez sur le bouton de réponse et ensuite la fenêtre de réponse rapide apparaît. Le message de votre correspondant s'affiche, vous pouvez toujours utiliser le micro si ça vous intéresse, ou alors appuyer ici et entrer un message à la main. C'est un réel gain de temps, surtout que ça ne fonctionne pas uniquement sur le Springboard ou dans les applications, mais aussi sur l'écran de verrouillage. Voilà comment ça se présente avec juste en dessous du SMS une petite ligne qui vous indique que vous pouvez glisser pour répondre, comme ceci. Et là vous avez deux options, soit marquer le SMS comme lu ou alors y répondre, et on retrouve cette même fenêtre que tout à l'heure. Donc voilà le principe de fonctionnement, vous permettre de répondre vraiment très rapidement aux SMS que vous recevez et peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur votre appareil, sur l'écran de verrouillage, dans les applications ou alors sur l'écran d'accueil. Ça, c'était si on se trouvait à l'extérieur de l'application Message, mais si on se rend à l'intérieur, dans une conversation, vous avez maintenant un nouveau bouton détail placé ici en haut à droite. C'est là que vous allez pouvoir gérer tout ce qui concerne votre conversation en cours. On a une nouvelle option, ne pas déranger, qui est vraiment très similaire à la fonctionnalité globale d'iOS ne pas déranger qui vous permet de ne pas recevoir certaines alertes, sauf que là ça s'appliquera simplement à cette conversation si vous ne voulez pas recevoir les alertes. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver comme vous le souhaitez, si vous avez envie d'être tranquille un moment, vous pouvez désactiver certaines conversations. Ensuite, spécifiquement pour les conversations groupées, on va retrouver de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles options. Donc là, par exemple, juste au-dessus des contacts qui participent à cette conversation groupée, vous allez pouvoir donner un nouveau nom à la conversation. Donc au lieu qu'elle s'appelle simplement groupe, vous allez pouvoir donner quelque chose de beaucoup plus explicite. Ça s'affichera juste ici. Donc c'est pas mal du tout, et autre fonctionnalité bien pratique puisque ça nous est tous déjà arrivé, on se retrouve dans une conversation groupée et on est bombardé de notifications toute la journée sans pouvoir partir. Et bien maintenant vous avez cette option tout en bas, vous pouvez quitter la conversation groupée. On continue toujours dans la section détail des messages, ici tout en bas vous avez les pièces jointes que vous avez échangées avec votre correspondant pour cette conversation précise. Donc vous pouvez comme ça facilement les retrouver et les enregistrer par exemple si ça vous intéresse.
Autre nouveauté juste ici, vous pouvez maintenant très facilement partager par SMS votre localisation. Donc là par exemple la partager pendant 1 heure ou encore plus facile et plus pratique, directement envoyer par SMS votre localisation courante. C'est très rapide et ça peut par exemple être utile dans le cas où vous avez un accident et que vous devez rapidement envoyer l'endroit où vous vous trouvez. On continue toujours avec les options de partage, maintenant pour l'envoi de photos. Donc vous avez la possibilité d'appuyer sur le petit appareil photo qui se trouve juste ici pour afficher directement les photos que vous avez prises récemment. Donc les photos de votre pellicule sont affichées comme ça. C'est super facile d'accès, ça vous permet de voir rapidement vos dernières photos. Vous pouvez si vous voulez en chercher dans la photothèque ou alors utiliser celles qui sont directement affichées ici. Vous pouvez en sélectionner 1, 2, autant que vous voulez à la fois si vous voulez faire un envoi groupé ou alors une seule et l'envoyer rapidement par SMS. Donc ça, c'est dans le cas où votre photo, vous l'avez déjà prise, mais si vous voulez envoyer une photo que vous prenez sur l'instant, vous pouvez garder appuyer le petit appareil photo et ensuite regarder ce que vous pouvez afficher. Si vous le voulez, vous pouvez directement enregistrer une vidéo comme ceci en déplaçant vers la droite, ou alors sur le petit X, stopper l'enregistrement. Pour la photo, je garde appuyé, je glisse un coup vers le haut et hop, la photo est instantanément prise et envoyée à votre correspondant par SMS. C'est conçu pour très bien s'utiliser à une seule main. En glissant à droite, vous voyez que ça enregistre une vidéo. Sur le haut, ça prendra une photo et si vous voulez stopper ce que vous faites, vous appuyez sur le petit X jaune. À gauche, c'est donc l'envoi rapide de photos et vidéos. Et à droite, ici, si vous maintenez appuyé le petit micro, vous allez pouvoir dicter un message vocal et ensuite l'envoyer par SMS. Vous avez juste à glisser vers le haut, comme ceci, et relâcher. Le message vocal est envoyé. Tout est conçu pour s'enregistrer et s'envoyer très rapidement. Et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà pour les grosses nouveautés qui ont été apportées à l'application Message d'iOS 8. Vous avez vu qu'on en a vraiment des excellentes. D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez me dire celles que vous avez préférées. Vous pouvez aussi regarder mon autre vidéo qui vous présente plus dans sa globalité les autres nouveautés d'iOS 8 sur iPhone, iPod Touch et iPad. Et si vous aussi, vous voulez installer iOS 8 en version bêta, je vous explique comment faire dans une autre vidéo. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur iOS 8. Allez, salut! Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter 20 fonctions cachées sous iOS 8, donc sur iPhone, iPod Touch ou iPad, donc 20 fonctions que vous ne soupçonnez pas l'existence ou encore des petits réglages cachés que vous n'avez pas forcément trouvés. Souvenez-vous, sous iOS 7, je vous avais proposé le même genre de vidéo et vous y avez découvert plein de choses. D'ailleurs, toutes ces petites fonctionnalités cachées d'iOS 7 sont aussi présentes sous iOS 8, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder ma vidéo de ces astuces et fonctions cachées sous iOS 7. Ça peut toujours vous intéresser, elles sont encore là sous iOS 8. Et aujourd'hui, je vous en propose donc 20 nouvelles qui sont exclusivement sous iOS 8, donc c'est parti, on va voir tout ça. Première chose, vous savez que sous iOS 8, le clavier a été modifié. Regardez ici, on a maintenant une ligne supplémentaire sur laquelle on a la prédiction de mots automatiques et la complétion. Donc si pour une raison ou pour une autre ça ne vous plaît pas, vous pouvez maintenir ce bouton ici et regardez ce qu'on a maintenant comme option. On a un petit bouton on-off qui nous permet de facilement activer ou désactiver la prédiction de mots automatiques. Donc c'est super pratique, vous gardez appuyé ce bouton ici et ensuite vous switchez à on ou à off. Super simple. Ensuite, dans l'appareil photo, on va retrouver plein de nouvelles petites fonctionnalités, à commencer par le retardateur. Donc dans la barre du haut, vous voyez que vous avez une nouvelle petite icône ici pour activer la minuterie. Donc vous choisissez un délai avant le déclenchement, par exemple 3 secondes ou 10 secondes, vous avez le choix entre les deux. Ça marche à la fois avec la caméra frontale qu'avec la caméra arrière, et une fois que vous déclenchez la prise de photo, vous voyez ce petit compte à rebours, donc moi j'avais choisi 3 secondes, et ensuite vous avez une rafale de photos qui est prise pour n'en conserver que la meilleure. Ensuite, toujours dans l'appareil photo, vous pouvez glisser à droite ou à gauche pour changer de mode, photo, vidéo, ralenti, et on peut aussi choisir le nombre d'images par seconde, 120 ou 240 pour le slow motion, et enfin le mode accéléré tout à gauche dans votre appareil photo. Dans Safari Mobile, vous pouvez aussi faire une recherche sur l'App Store, donc grâce à la barre de recherche, comme si vous tapiez un site internet. Par exemple, si vous êtes en train de lire un article, que vous entendez parler d'une application intéressante, sans quitter Safari, vous pouvez très bien faire une recherche sur l'App Store, comme ceci. Ensuite, toujours sur Safari, lorsque vous êtes sur une page internet, par exemple ici, la version mobile de YouTube, vous pouvez taper dans la barre d'adresse, glisser un coup vers le bas et regarder ce qui apparaît comme option.
Vous pouvez très facilement ajouter le site à vos favoris ou encore en voir la version pour ordinateur. Donc regardez par exemple pour YouTube, j'étais sur la version mobile et là je suis sur la version pour ordinateur. Donc suivant les sites internet, ça peut vraiment être intéressant parce que vous n'avez pas forcément le même contenu ou les mêmes boutons sur les versions mobiles. Donc deux petites fonctions sympas sur Safari. Ensuite, sous iOS 8, si vous trouvez que la batterie n'est toujours pas à la hauteur de vos espérances, vous pouvez vous rendre ici dans Général, dans Utilisation, tout en haut ici dans Utilisation de la batterie, donc là vous avez toujours l'utilisation classique tout en haut, et juste en dessous une nouvelle section d'iOS 8 où c'est détaillé application par application quelles sont celles qui bouffent le plus de batterie. Donc ça vous permet comme ça de diagnostiquer très facilement quelles sont les applications à peut-être moins utiliser parce qu'elles sont vraiment gourmandes en énergie. Par exemple, moi on s'aperçoit, que ce soit sur la journée ou sur les 5 derniers jours, que mon écran d'accueil me mange pas mal de batterie, tout simplement parce que je l'utilise avec une grosse luminosité. Donc je peux par exemple faire attention à ça, et aussi à l'utilisation de WhatsApp. Donc voilà, si vous avez une batterie qui descend beaucoup trop vite ou alors que vous voulez simplement surveiller l'utilisation, ça se passe ici. Maintenant, dans l'application météo, on va retrouver quelques petites nouvelles fonctionnalités. Regardez, si vous descendez juste en dessous de la météo sur la semaine, vous voyez qu'on a beaucoup de nouvelles précisions, chose qu'on n'avait pas sous iOS 7. On voit par exemple à quelle heure il fera jour, à quelle heure il fera nuit, les risques de pluie, en plus de la météo sur toute la semaine et sur les 24 heures. Donc ça aussi c'est nouveau, on n'avait pas tant de détails sous iOS 7. Ensuite, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais sous iOS 8, Apple a maintenant autorisé certaines applications à utiliser Touch ID, le capteur d'empreinte digitale. Par exemple, pour celle-ci, One Password, je peux déverrouiller l'application grâce à mon empreinte digitale sans forcément avoir besoin d'entrer mon code. Pour l'instant, il y a sans doute très peu d'applications qui proposent ça. One Password est la seule que j'utilise et que j'ai trouvée. Maintenant, une autre fonction par rapport au partage, donc que vous pouvez retrouver dans la pellicule photo, dans les notes ou encore sur Safari mobile, ces petites options de partage que vous avez ici. Donc déjà, premièrement, vous pouvez rajouter des applications, par exemple ici LinkedIn, et si vous gardez l'application appuyée, que vous la déplacez où vous avez envie, vous pouvez comme ça organiser vos applications de partage. Et de la même manière, on va retrouver cette fonctionnalité avec les petites icônes de raccourcis que vous avez juste en dessous. Par exemple, mon extension One Password, la copie, l'impression, tout ça est organisable, vous les placez dans l'ordre que vous préférez. Dans ma présentation d'iOS 8, je vous disais que Siri avait été améliorée. Parmi ces nouvelles fonctions, on va retrouver celle qui permet de l'activer sans toucher le bouton d'accueil, simplement en disant « Dis Siri » lorsqu'il est branché. Donc ça peut être utile par exemple si vous êtes en voiture et que vous voulez utiliser votre GPS. « Dis Siri, quelle est la route pour aller à Lyon ?» Calcul de l'itinéraire jusqu'à Lyon. Voilà, donc plus besoin de toucher l'iPhone, ça peut être super utile en conduisant. Ensuite, autre fonctionnalité de Siri sous iOS 8, comme l'application Shazam, il peut reconnaître votre musique. Dis Siri, quelle est cette musique ? Attendez, j'écoute. On dirait pour Vérité de Kenny Arcana, mais ne me demandez pas de chanter. Voilà, pas mal non ? Donc tout ce que permet de faire Siri, vous le retrouvez ici en appuyant sur le point d'interrogation. Et autre nouveauté que je peux vous montrer, vous pouvez maintenant faire des recherches dans l'App Store. Télécharge Angry Birds. D'accord, je recherche Angry Birds dans l'App Store. Alors je sais pas s'il se fout de ma gueule avec mon accent anglais, mais en tout cas Siri trouve correctement ce que je lui ai demandé et m'emmène sur la page App Store d'Angry Birds. Ensuite, on va retourner dans les réglages et je vais vous montrer une autre fonctionnalité que j'ai trouvée. Dans Réglages, Accessibilité, là vous avez une fonction de zoom que vous pouvez activer comme ceci avec ce petit bouton on-off. Et ensuite vous avez une zone de zoom sur l'écran que vous allez pouvoir déplacer si ça vous intéresse. Donc une sorte de loupe, alors je sais pas trop à quoi ça peut servir, en tout cas vous en trouverez peut-être une utilité. Ça fonctionne dans les applications, sur le Springboard, vraiment partout sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Donc en tout cas voilà, si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez activer ce zoom ici dans les réglages d'iOS et le désactiver de la même façon avec ce petit bouton on-off. Ça, c'est plus un bug qu'une fonctionnalité cachée, ça m'étonnerait qu'Apple l'ait fait volontairement. Un petit peu comme la méthode qu'on retrouvait sous iOS 7, sous iOS 8, vous aurez la possibilité de créer des dossiers dans des dossiers. Donc premièrement, vous créez un dossier classique, ensuite vous déplacez une icône sur une autre, et là vite, vous glissez le dossier premièrement créé dans le deuxième, et hop, vous avez maintenant un dossier à l'intérieur d'un autre dossier, regardez. Donc voilà comment ça fonctionne, je vous remontre rapidement. Vous prenez une icône, vous la déplacez sur une autre pour créer un dossier, et là vite, vous prenez le dossier, vous le placez dans l'autre, et c'est tout bon, vous avez maintenant des dossiers imbriqués. Donc là j'ai un dossier dans un dossier dans un dossier.
Bien évidemment, vous pouvez prendre une application, la glisser pour la sortir du dossier et la remettre sur votre écran d'accueil, mais de cette manière, vous pouvez créer autant que vous voulez des dossiers dans des dossiers, dans des dossiers, etc. Et c'est un petit bug que vous pouvez comme ça exploiter sur la première version d'iOS 8. Ensuite, et ça c'est l'une des grosses nouveautés d'iOS 8, dans le centre des notifications, en appuyant sur le bouton modifier, vous avez la possibilité d'ajouter des widgets à votre centre des notifications. Donc je vous en ai fait une vidéo complète, bien détaillée, mais je vous remontre ça rapidement. Par exemple ici, regardez, j'ai un widget avec des raccourcis de lancement pour certaines de mes applications, par exemple l'App Store que je peux comme ça lancer sans forcément aller sur mon Springboard et rechercher l'application. Je peux directement passer par mon centre des notifications et grâce à ce bouton modifier, ajouter autant de widgets que je le souhaite. Vous avez beaucoup de widgets qui existent déjà sur l'App Store, donc on a des logiciels de monitoring comme celui-ci par exemple, des raccourcis pour des applications météo, des widgets pour le sport, pour les résultats d'actualité, pour tout plein de choses, pour une calculatrice, des convertisseurs, j'en ai plein ici, et si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo complète sur ces widgets d'iOS 8. Donc voilà, c'est vraiment super simple à utiliser, en plus la plupart de ces widgets sont gratuits, ça se passe par des applications, donc là j'ai par exemple Yahoo Weather ou encore OneFootball directement dans le centre des notifications. Retour dans Safari Mobile, si vous visualisez tous vos onglets qui sont ouverts grâce à ce bouton ici et que vous maintenez appuyé le petit plus, regardez ce qui apparaît. Vous allez pouvoir voir ici tous les onglets qui ont été fermés, donc les anciennes pages internet que vous avez visitées, par exemple ici celle de l'App Store. Donc de cette manière, en gardant appuyé le petit bouton plus, vous pouvez les retrouver facilement. Ensuite, autre petite astuce dans l'application photo, si vous gardez appuyé sur le focus comme ceci, vous avez maintenant une nouvelle possibilité, regardez, le réglage de l'exposition, donc vous pouvez l'augmenter, la diminuer, vous avez ce nouveau petit réglage qui apparaît ici, et si vous voulez quitter ça, il vous suffit de réappuyer sur le focus de l'appareil. En ce qui concerne la fonction localiser mon iPhone, si vous vous rendez dans les réglages de celle-ci, vous aurez la possibilité maintenant d'envoyer la dernière position. Donc ça peut être super pratique si par exemple vous vous faites voler votre iPhone, que localiser mon iPhone est activé mais que le voleur a désactivé toute connexion, eh bien l'application sera quand même capable d'envoyer la dernière position enregistrée. Autre fonctionnalité géniale d'iOS 8 que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore, vous avez la possibilité d'utiliser des claviers alternatifs, comme celui-ci par exemple qui me permet, vous le voyez, de glisser sur les touches pour taper des mots. Il y a déjà de nombreux claviers alternatifs qui sont disponibles sur l'App Store, je vous en ai présenté certains dans une vidéo complète sur ces claviers justement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Pour votre application message, on retrouve sous iOS 8 une fonctionnalité, une option plutôt que je trouve vraiment intéressante. Ça se passe ici dans les réglages des messages, tout en bas, vous voyez que vous avez la possibilité de gérer l'historique des messages. Donc moi, j'ai choisi que mes messages se suppriment automatiquement après 30 jours. Vous pouvez aussi choisir 1 an ou indéfiniment, ils seront gardés à vie. Donc ça peut être très intéressant pour au bout d'un certain temps supprimer automatiquement les messages qui peuvent être un peu lourds et surtout les pièces jointes qui peuvent prendre beaucoup de place. D'ailleurs, on retrouve la même option pour les messages audio et les messages vidéo. On peut choisir de les garder 2 minutes ou 30 jours. Donc ces messages qui seront envoyés avec la nouvelle fonctionnalité de l'application message d'iOS 8. Je vais terminer avec deux petites astuces dans l'application photo. Donc là, ce sont toutes celles qui sont présentes sur mon iPhone. Et avec iOS 8, on peut maintenant cacher des photos. On garde appuyé et regardez ce petit bouton masqué qui apparaît. Donc là, hop, je peux masquer cette photo, je valide et voilà, elle n'apparaît plus dans ma pellicule. Généralement, c'est là que vont les gens quand ils fouillent dans votre iPhone, donc ils ne trouveront pas certaines photos que vous aurez masquées, et par contre elles ne sont pas supprimées, hein. Vous avez la possibilité de les retrouver ici dans les albums. Par exemple, si je vais dans les ajouts récents, je retrouve ma photo ici. Voilà, donc une petite astuce qui vous permet de masquer vos photos, mais pas totalement, vous l'avez vu, et de les réafficher de la même manière. Si je fais ça, que je retourne dans ma pellicule, je retrouve ma photo et je peux à nouveau la masquer. Ça fonctionne d'ailleurs pour n'importe quelle photo, si vous voulez en masquer plusieurs à la fois, ça fonctionne aussi. Et dernière petite chose, une autre nouveauté de l'application photo d'iOS 8, si vous supprimez une photo, vous saviez que sous les autres iOS, lorsque vous supprimez une photo, c'était définitif, impossible de la retrouver. Bien maintenant, regardez cette nouvelle section qu'on a ici, supprimer récemment. C'est là que vous allez retrouver toutes les photos que vous avez supprimées de votre iPhone mais qui ne sont pas totalement effacées. C'est en quelque sorte la corbeille que vous avez sur votre ordinateur. Et vous voyez d'ailleurs qu'en dessous de chaque photo s'affiche le délai en jours restants avant qu'elle ne soit totalement effacée. Ensuite, si vous voulez les supprimer totalement, vous sélectionnez les photos, vous validez la suppression, et là c'est bon, elles sont vraiment effacées de votre appareil, vous ne les trouverez plus dans la pellicule, plus dans la corbeille. Donc par contre, voilà, lorsque vous voulez supprimer définitivement des photos, pensez à ça.
Donc voilà pour ces 20 fonctionnalités cachées, ces petites astuces qu'on ne connaît pas forcément sous iOS 8. Ça fonctionne pour iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment installer et utiliser des claviers alternatifs sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad qui se trouvent sous iOS 8, comme celui-ci par exemple. Donc celui que vous venez de voir à l'instant, il s'appelle SwiftKey, comme ceci. Vous le retrouvez gratuitement sur l'App Store et c'est de cette manière que s'installent les claviers personnalisables d'iOS 8. Vous les retrouvez sur l'App Store, donc il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, ça va dépendre bien évidemment des fonctionnalités que propose le clavier. Et dans la description de la vidéo, je vous en ai mis quelques-uns que vous pouvez essayer. Donc une fois que vous avez téléchargé un clavier sur l'App Store, vous vous rendez dans les réglages, dans la section Générale, vous descendez jusqu'à trouver la section Clavier juste ici. Et ensuite, là, vous allez retrouver tous les claviers qui sont en ce moment utilisés sur votre appareil. Pour ajouter les claviers qu'on a téléchargés, on se rend dans Ajouter un clavier et là vous allez voir tous ceux que vous avez téléchargés sur l'App Store. Juste en dessous, ce seront les claviers natifs d'iOS, donc toutes les langues disponibles, mais là ce sont les claviers personnalisables. Il vous suffit d'appuyer dessus et hop, ils s'ajoutent. Vous pouvez en utiliser plusieurs en même temps si ça vous intéresse d'ailleurs. Pour certains claviers, si vous voulez pouvoir utiliser à fond toutes les fonctionnalités, il faudra que vous autorisiez l'accès complet juste ici, et regardez ce qui s'affiche lorsque vous le faites. Si vous cochez cette option, on vous indique bien que le développeur du clavier peut avoir accès à tout ce que vous allez taper avec, donc faites bien attention, réfléchissez-y si vous voulez utiliser ou non ces claviers alternatifs d'iOS 8. Voilà, donc une fois que vous avez activé un ou plusieurs claviers, que vous les avez configurés en français si besoin, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle application, par exemple ici les messages, et appuyer juste là sur la petite map monde à gauche du micro de la dictée vocale. Ça vous permet de switcher entre vos différents claviers et hop, voilà le premier qui s'affiche. Donc celui-ci, il s'appelle BrightKey, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez qu'il vous permet de modifier l'arrière-plan de votre clavier et sur le dessus, vous avez toujours la prédiction de mots automatique d'iOS 8. Donc c'est un clavier plutôt sympa avec le fond bleu comme ça, et si on rappuie sur la map monde, voilà maintenant SwipeKey. Donc c'est le clavier que vous avez vu en début de vidéo et qui vous permet de taper du texte simplement en glissant sur les touches correspondantes comme ceci. Donc c'est plutôt intuitif et ça marche vraiment bien, j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment sympa à utiliser et vous le savez, c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis plusieurs années sur les terminaux Android, mais iOS 8 nous l'apporte cette fois sous iOS, sur iPhone, iPod Touch et iPad, et franchement c'est une super nouveauté. Bah voilà, il suffit que j'en parle pour que ça marche un peu moins bien. Il m'a écrit fictif, je voulais marquer fonctionne, donc j'ai dû rater une lettre, il faut quand même passer à peu près sur les bonnes, ça marche mieux tout de suite. Voilà, il m'affiche correctement mon texte. Donc évidemment au début c'est un petit peu compliqué à prendre en main, vous allez forcément rater quelques mots pendant que vous tapez votre texte, mais on s'y habitue quand même très vite et au final ça fonctionne vraiment bien. Pour l'autre clavier, BrightKey, on va retrouver plusieurs options de personnalisation. Ici vous voyez que j'ai coché mon clavier bleu de tout à l'heure et on a la possibilité d'en choisir d'autres. Donc il m'affiche toujours SwipeKey, il faut que je switch de clavier avec la petite map monde et voilà mon clavier jaune. Donc c'est vraiment bien fait, on a la possibilité de prévisualiser son clavier avant de l'utiliser. Si j'en change, voilà mon clavier bleu de tout à l'heure, j'ai aussi le clavier vert, un clavier rouge, un blanc. Moi celui que je préfère c'est vraiment le clavier bleu et il fonctionne, je vous l'ai dit, dans toutes les applications qui utilisent le clavier. Par exemple si je me rends sur Safari Mobile, vous allez voir que ça fonctionne aussi, j'affiche le clavier et le voilà. Donc ça fonctionne comme ça généralement, dans les applications des claviers vous avez des paramètres que vous pouvez régler. Voilà un autre clavier gratuit que je peux vous proposer, il s'appelle CoolKey, parce que c'est un clavier cool j'imagine, voilà tout ce qu'il y a dans l'application. Donc cette fois-ci on retrouve beaucoup plus d'options de réglage, on peut par exemple choisir ce clavier-ci, celui-là, encore celui-ci. Donc vraiment beaucoup de choix, vous pourrez vraiment trouver le clavier qui vous correspond je pense. Cette application-ci est encore mieux que la précédente d'ailleurs je trouve, vous aurez à peu près les mêmes choix de couleurs et ce sera plus personnalisable. Donc là vous avez les claviers qui sont prédéfinis, vous les sélectionnez si ça vous intéresse ou alors vous pouvez aussi importer votre propre image. Vous appuyez ici, vous sélectionnez dans votre pellicule une photo, vous pouvez ensuite la redimensionner, la cadrer correctement.
Ensuite, voilà ce que ça donne, l'application vous propose votre clavier personnalisé avec votre fond et vous voyez que vous avez des variantes. Donc c'est ça que je trouve vraiment excellent, l'application est très bien faite. Vous pouvez donc créer un clavier unique ou alors utiliser un clavier déjà tout fait. Vous le sélectionnez, vous sauvegardez et ensuite vous pouvez l'afficher dans n'importe quelle application qui gère le clavier ou même le Spotlight par exemple, regardez ce que ça donne. Donc voilà comment modifier très facilement votre clavier sous iOS 8. Je vous rappelle que je vous en ai mis plein dans la description de la vidéo et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut! Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment installer et utiliser des widgets dans le centre des notifications de votre iPhone, iPod Touch ou iPad sous iOS 8. Ce widget là par exemple me permet d'avoir des raccourcis pour certaines de mes applications, donc je vais vous expliquer comment faire. Ces widgets, vous les téléchargez directement à partir de l'App Store, donc certains seront gratuits, d'autres payants, je vous laisserai voir ce que vous voudrez prendre. Et comme pour ma vidéo des claviers personnalisés d'iOS 8, dans la description de la vidéo je vous marquerai les miens. J'ai par exemple celui-ci, Launcher, que vous avez vu en début de vidéo et qui me permet d'avoir des raccourcis pour certaines de mes applications directement dans le centre des notifications. Avec le petit bouton d'édition, vous pouvez supprimer ou ajouter des applications à ajouter à Launcher, et pas seulement des applications, puisque vous voyez qu'on peut aussi par exemple mettre des contacts ou encore une page web. Moi, je vais seulement ajouter des raccourcis d'applications, donc j'appuie sur le bouton App Launcher, et là je me retrouve dans la liste de toutes les applications qui sont installées sur mon appareil, plus d'autres applications qui me sont proposées par Launcher. Par exemple, si je veux ajouter l'App Store, j'ai plus qu'à sélectionner l'icône ici dans sa liste. Hop, l'App Store, et ensuite on peut éditer son nom aussi si ça nous intéresse, on la retrouve ensuite là, et on peut continuer à ajouter des applications. Donc si vous avez la version payante de Launcher, vous pourrez en mettre autant que vous voulez, je crois, dans la limite du possible de votre centre des notifications bien entendu. Et moi c'est de la version gratuite de Launcher que j'ai, donc je suis limité en termes d'applications que je peux ajouter. Je crois que je peux en mettre jusqu'à 6, je vous laisserai vérifier tout ça. Donc voilà comment ça fonctionne, en général pour tous les widgets, ça se passe via l'application, la configuration. Donc vous paramétrez votre widget comme ça vous intéresse et ensuite dans le centre des notifications vous pouvez appuyer sur le bouton modifier. Là dans la partie basse vous allez retrouver tous les widgets qui sont proposés par certaines applications et que vous allez pouvoir utiliser et ajouter à votre centre des notifications. Ah, on retrouve Launcher et voilà comment il s'affiche ensuite. C'est un widget que je trouve excellent parce que comme ici par exemple, si j'appuie sur l'icône de l'application, je n'ai pas besoin de repasser par mon écran d'accueil pour changer d'application. Je peux très bien switcher de l'une à l'autre comme ça en utilisant les raccourcis placés ici avec Launcher. Donc c'est vraiment mon widget préféré et j'aime bien aussi iMonitor par exemple. Donc là je l'ajoute, je le place où j'ai envie et ensuite le voici, je le retrouve dans mon centre des notifications et c'est un petit widget qui me donne par exemple l'état de la mémoire vive qui est encore disponible sur mon iPhone, donc ça peut être plutôt pratique. À tout moment, vous pouvez retourner ici et éditer vos widgets. Donc là, je vais tous les enlever, je vais simplement laisser les rappels et au lieu d'utiliser la météo intégrée à iOS, je vais utiliser Yahoo Weather et je vais aussi afficher les résultats du football. Maintenant, voilà ce qui s'affiche dans mon centre des notifications à chaque fois que je le fais descendre. Un widget météo et un widget pour les news du foot. Et ça fonctionne bien évidemment partout sur le Springboard, à l'intérieur des applications et on le verra ensuite même sur votre écran de verrouillage. Il y a énormément de possibilités grâce à ces widgets, vous pouvez en ajouter plein dans votre centre des notifications et de cette manière avoir accès à plein d'informations, à plein de fonctionnalités utiles aussi, on va le voir. Donc je vais vous montrer d'autres des widgets que j'ai trouvés. D'ailleurs, tous ceux que je vous présente dans cette vidéo sont gratuits sur l'App Store, c'est pratique, vous allez voir qu'il y en a des vraiment sympas, par exemple celui-ci. Il s'appelle Photo Frame et je l'ai utilisé avec iMonitor qu'on a vu tout à l'heure. Donc maintenant, voilà ce qui s'affiche dans mon centre des notifications, toujours iMonitor, et en dessous j'ai une photo. Donc c'est une photo de mon choix, j'ai la possibilité une fois de plus de la définir dans l'application, donc c'est vraiment excellent je trouve. Cette application, elle ne propose pas simplement ce petit widget avec la photo, elle en a plein d'autres qui sont combinés. On a une calculatrice, on a un calendrier, on a une photo, on a un convertisseur, on a plein de choses dans cette application-là. Donc moi pour l'instant j'ai utilisé la photo, mais si j'appuie sur le bouton modifier, que je supprime ce petit widget-ci, je peux tout à fait en utiliser un autre.
Comme je vous disais tout à l'heure, les combinaisons sont quasi infinies. Vous avez énormément de widgets qui sont déjà disponibles sur l'App Store et que vous pouvez placer dans l'ordre que vous préférez. Là, cette fois-ci, j'en ai utilisé 3, un traducteur automatique, un convertisseur et une calculatrice. Donc tout ça se retrouve dans mon centre des notifications d'iOS 8. Et je trouve que cette combinaison de ces 3 widgets peut être pas mal utile, par exemple, si vous partez en vacances à l'étranger. Si vous avez besoin de tout ça, ça peut être facilement accessible de partout, dans votre application, sur votre Springboard ou même sur votre écran de verrouillage. Tout ça peut être accessible sans forcément avoir besoin de déverrouiller votre iPhone, regardez. Je les trouve super bien faits, ces widgets, et plutôt esthétiques. Voilà par exemple la calculatrice. Juste en dessous, je retrouve le convertisseur de devises. Donc là, je peux par exemple convertir des dollars en euros ou l'inverse. On voit qu'un euro fait 1,286 $ et on peut aussi passer dans l'autre sens et taper n'importe quel chiffre à convertir. Vous voyez comment ça fonctionne. Vous avez un petit clavier que vous pouvez comme ça faire apparaître en appuyant sur le bouton. Et enfin, dernier widget que j'ai utilisé, c'est le widget de traduction automatique. Il va prendre ce que vous aviez copié dans votre presse-papier et vous le traduire automatiquement. Regardez ce qui s'affiche ici. J'ai même un petit raccourci pour aller directement dans l'application. Donc si ça vous intéresse, cette application de traduction s'appelle iTranslate et elle propose donc un widget que vous pourrez ajouter à votre centre des notifications d'iOS 8. Donc voilà comment tout ça fonctionne, et voilà pour tous les widgets que j'utilise, en tout cas ceux que j'ai trouvé intéressants de vous présenter. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut! Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui groupe plusieurs astuces qui vont vous permettre d'économiser de la batterie sur vos appareils sous iOS 8, donc pour l'iPhone, l'iPad, l'iPad mini et l'iPod Touch. Avec la nouvelle mise à jour d'Apple, vous pouvez désormais afficher votre écran en noir et blanc en allant dans Réglages, Général, Accessibilité et en cochant l'option Nuance de gris. Votre écran consommera donc moins d'énergie, je vous conseille de l'activer lorsqu'il vous reste 10% de batterie. Autre astuce qui existe depuis des années et que je vous conseille, mettez un fond d'écran foncé et évitez donc les fonds d'écran trop clairs, sinon l'écran va consommer plus de batterie. Souvent Apple laisse activer la fonction AirDrop et le Bluetooth en fonction et ça grignote quelques pourcentages de batterie. Pour désactiver tout ça rapidement, affichez le Control Center, appuyez sur l'icône Bluetooth et appuyez sur AirDrop puis désactivez. Avec iOS, vos applications peuvent se mettre à jour automatiquement, ça veut dire qu'en arrière-plan, votre appareil fait souvent des recherches pour trouver une future mise à jour d'une application et du coup vous perdez de la batterie. Alors on va aller dans Réglages, dans iTunes, puis vous allez décocher Mise à jour. Pareil pour les applications qu'on retrouve dans le multitâche, eh bien elles fonctionnent encore. Donc pour économiser de la batterie, on va dans Réglages, Général et vous allez rentrer dans Actualisation en arrière-plan et vous allez désactiver cette fonction. En parlant du multitâche, ce qui vous fait gagner aussi de la batterie, c'est enlever toutes vos applications dans le multitâche. Pour cela, on va appuyer 2 fois sur le bouton Home et on glisse les applications du bas vers le haut. Depuis iOS 7, vous avez un effet 3D avec votre Springboard. Quand vous bougez votre main, c'est l'effet parallaxe. Et ça aussi, ça prend de la batterie. Alors pour l'enlever, on va dans Réglages, Général, Accessibilité et vous allez cocher Réduire les animations. Ça enlèvera à la fois l'effet parallaxe mais également les animations de votre appareil sous iOS. Enfin, l'astuce classique, mettez votre niveau de luminosité inférieur à 50%, comme ça l'écran ne consommera pas trop d'énergie. Et activez aussi un temps de verrouillage en allant dans Réglages, Général, Verrouillage auto, mettez-le à 1 minute si vous le souhaitez. Comme ça, si vous avez oublié de verrouiller votre appareil, eh bien vous êtes sûr de ne pas perdre bêtement de la batterie. Ce qui consomme énormément d'énergie, c'est la connexion internet et la localisation. Donc si à un moment vous n'avez plus besoin d'internet par exemple, désactivez le Wi-Fi, la 3G, la 4G. Et pour la localisation, on va dans Confidentialité, Service de localisation et vous le désactivez. Dernière astuce, si vous utilisez les mails, je vous conseille de couper les pushs et de cocher manuellement pour éviter que votre appareil iOS recharge automatiquement vos boîtes mail en arrière-plan.
Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez désactiver les notifications des applications que vous souhaitez, ça vous permettra également de gagner de la batterie. On va dans notifications, on rentre dans l'application et après on décoche autoriser les notifications. Je vous ai donc présenté mes 10 astuces pour économiser de la batterie sur vos appareils sous iOS 8, mais je tenais quand même à vous dire qu'Apple propose maintenant une fonctionnalité plutôt pratique, justement en allant dans Réglages, Général, Utilisation, puis Utilisation de la batterie, vous pouvez maintenant savoir quelle application consomme beaucoup d'énergie sur votre appareil. Donc ça veut dire que s'il y a une application gourmande en énergie et que vous utilisez vraiment pas du tout, eh ben vous supprimez cette application et là votre autonomie sur votre appareil va augmenter. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!